Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. La presse qui revient largement ce matin sur le changement de nom du FN, changement qui, de l'avis général, ne change pas grand-chose. Et oui, c'est le Rassemblement national, néologisme choisi par Libération, où un gros E majuscule rouge a été surimprimé sur le A de Rassemblement. Le FN prétend à un nouveau visage, juge en une la Nouvelle République. Dans le Figaro, Guillaume Tabar pointe, lui, une simple opération marketing. C'était donc la faute du nom, écrit Yann Marek dans Midi Libre. Tout ça pour ça, moque Bruno Dive dans Sud-Ouest. Il n'est d'ailleurs pas certain que ce changement soit très heureux, dit-il, puisque Rassemblement national évoque fâcheusement le Rassemblement national populaire de Marcel Déat aux pires heures de la collaboration. Bon, Marcel Déat donc, Jean-Louis Tixier-Vignancourt aussi, et ses valeurs actuelles qui le relève sur son site. Rassemblement national n'est pas une nouvelle formule, explique le magazine. Elle a déjà été utilisée par l'avocat d'extrême droite en 1965. Bref, ce week-end, on a grossièrement repeint l'enseigne, ajoute Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Mais en creux, eh bien, c'est surtout de la survie de la responsable du FN dont il était question, ou plutôt dont il sera question à l'avenir, serait-on tenté d'ajouter en lisant l'édito des Échos, parce qu'après 2 campagnes présidentielles, écrit Cécile Cornudet, Marine Le Pen paraît usée. Certes, elle a été réélue à la tête de son parti avec 97% des voix, mais c'était faute de challenger. En attendant, Marion Maréchal Le Pen était dans toutes les têtes, et des 2 Le Pen, eh bien, c'est bien la ligne défendue par la plus jeune qui a été validée ce week-end, conclut le journal. Autrement dit, celle du retour aux fondamentaux idéologiques, à commencer par le thème qui a fait gagner tous les partis d'extrême droite en Europe ces derniers mois, l'immigration. Autre titre ce matin, Xi Jinping qui lui a réussi à faire changer la constitution chinoise. Il s'offre une présidence à vie, titre Le Figaro, qui parle de lui comme du nouvel empereur de Chine. Ce fut une journée historique, écrit le correspondant à Pékin Cyril Puyette, mais il est encore difficile de mesurer à quel point elle changera le destin du pays. Par 2958 voix pour et 2 petites contre, les députés ont plébiscité hier la suppression de la limite de 2 mandats de 5 ans. Une vague de réactions acerbes a bien déferlé sur l'internet chinois, mais, note le journaliste, les messages ont rapidement été effacés par les censeurs. Cyril Puyette, qui a tenté lui-même d'interroger quelques personnes dans les rues de Pékin, mais sans grand succès, la plupart disant ne pas s'intéresser à la politique. Trop dangereux sans doute d'ailleurs, à trop insister pour avoir l'avis des habitants. La correspondante d'RFI, Heike Schmidt, a fini au poste de police et a été forcée d'effacer ses interviews. C'est Le Monde qui rapporte cette arrestation, parlant d'un incident révélateur de la paranoïa qui règne à Pékin. Mais le plus frappant, note Thomas Cantaloupe dans Mediapart, eh bien, c'est l'indifférence générale. Le silence qui a accueilli cette modification constitutionnelle a été proprement assourdissant, dit-il. Aucune réaction du Quai d'Orsay, de l'Élysée, rien non plus au niveau de la Commission européenne hier. Les démocraties affaiblies se taisent, conclut Mediapart, qui dresse en plus sa petite liste maison, on va dire, des autocrates à vie dans le monde, de la famille Kim en Corée du Nord au Congolais Denis Sassou Nguesso, manière de dire que Xi Jinping est loin d'être seul. Et dans la liste, il y a aussi Vladimir Poutine qui fait encore quelques unes ce matin. Oui, celle de Ouest France qui nous dit que les Russes sont prêts à le réélire. Pas de surprise pour le scrutin prévu dimanche, explique le journal. Au pouvoir depuis 1999, il est quasi sûr d'être réélu. Peut-on d'ailleurs imaginer la Russie sans Poutine, s'interroge le Télégramme, qui s'inquiète des conséquences d'une trop grande longévité au pouvoir. Xi Jinping et Vladimir Poutine, 2 cas de toute puissance organisée qui, d'une certaine manière, viennent relativiser nos gentilles petites préoccupations de démocrates. De quoi s'inquiète-t-on ce matin ? Eh bien, des réformes trop nombreuses. C'est la une du Parisien. Macron, la stratégie du rouleau compresseur. Il ne veut pas ralentir le rythme. Mais combien de temps va-t-il tenir ? S'interroge le journal. Et puis dossier également dans le quotidien L'Opinion, précisément sur la réforme des institutions, où les députés La République En Marche fustigent sans détour, mais anonymement bien sûr, les impératifs de la démocratie à l'Assemblée nationale. On a 15 fois d'affilée les mêmes débats, dit l'un. On est trop nombreux, ajoute un autre. On passe notre temps à faire des choses qui ne servent à rien. Le débat dans l'hémicycle n'apporte rien de plus que le travail en commission, si ce n'est le côté grandiloquent, dixit encore un anonyme, toujours LREM et toujours dans l'opinion. Le débat dans l'hémicycle n'apporte rien, donc c'est vrai que c'est compliqué, la démocratie, c'est long, mais enfin ça permet quand même à chacun d'apporter sa voix, et ce, normalement, sans recourir à l'anonymat. Eh bien tiens, une voix qui se fait
fait entendre une autre voix, celle de François Hollande. Vous parliez de Vladimir Poutine, il accorde un long entretien au journal Le Monde, consacré notamment à la politique étrangère. Il parle de la Russie. Si la Russie est menaçante, dit François Hollande, elle doit être menacée. Fin de citation. Enfin, comment garder le pouvoir sur soi-même? Réponse avec cet appel en une du Figaro. Il faut écouter sa voix intérieure. Oui, et la voix intérieure, d'après le journal, c'est celle qui vous dit si tu ne prépares pas tes affaires, eh bien tu vas être en retard. Ou, beaucoup plus grave, si tu ne ralentis pas, tu fonces droit vers la dépression. Alors, comment parvient-on à écouter sa voix intérieure? Eh bien, ça dépend de chacun, écrit Pascal Senck. Pour certains, cela passe par savoir se mettre en retrait, savoir passer du temps seul avec soi-même. Pour d'autres, ce sera la méditation ou un atelier relaxation ou tout l'inverse, des cours de Zumba. Mais attention, précise une coach au Figaro, il ne s'agit pas de laisser s'exprimer son petit ego. Malheureusement, nous n'écoutons notre voix intérieure que lorsqu'elle s'impose à nous de manière autoritaire. Fais ceci ou sois cela. Alors qu'en réalité, prendre le temps de s'écouter doit servir à prendre conscience de sa valeur ajoutée. Bref, écouter sa voix, c'est faire taire l'autocrate en soi. C'est-à-dire, dans le Figaro, évidemment, toute ressemblance avec les deux personnes en une du journal, Marine Le Pen et Xi Jinping, est purement fortuite. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.